Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons réaliser ce magnifique gâteau qui s'appelle kefta en algérien. C'est un gâteau à base de pâte d'amande sans cuisson. Nous allons donner à ce gâteau deux formes différentes, très faciles à réaliser et ça ne nécessite aucun moule. C'est parti tout de suite à la recette. Nous allons commencer par la préparation de la pâte d'amande. Pour cela j'ai besoin de 500 g de la poudre d'amande, 500 g de sucre glace, 20 g de beurre, une cuillère à soupe de glucose et environ 100 ml d'eau. Pour commencer, je prends mon robot et je vais hacher la poudre d'amande avec le sucre glace pour avoir une texture bien poudre. Voilà, comme celle-là, je la transvase dans un bol. J'ajoute par la suite le beurre qui doit être mou et le glucose. L'intérêt du glucose dans la pâte d'amande, c'est pour la conservation, comme ça tient plus longtemps. Je commence à mélanger, de préférence mélanger à la main pour bien gérer la texture de la pâte d'amande. Et ensuite, je vais rajouter graduellement l'eau. On ajoute petit à petit jusqu'à ce qu'on forme une pâte d'amande. Voilà, ma pâte d'amande a bien formé, comme vous voyez la texture. Je vais la filmer et je la conserve de côté. Ensuite, on va attaquer à notre farce. Pour la farce, j'ai 500 g de biscuits hachés, 500 g de mélange d'amandes, noix de pécan et de noix, une cuillère à soupe de glucose aussi, une cuillère à soupe de Nutella et la crème au beurre pour ramasser la préparation. Pour la recette de la crème au beurre, je vous laisserai le lien en description. C'est parti à réaliser la farce. Dans le bol, je mets le biscuit haché, les fruits secs hachés grossièrement, la cuillère de Nutella et aussi la cuillère du glucose. Pour que le glucose sorte facilement du bol, il est préférable de le préchauffer un petit peu au micro-ondes juste quelques secondes. Et après, le tour est joué. Je mélange bien les ingrédients et ensuite j'ajoute graduellement la crème au beurre jusqu'à l'obtention d'une belle pâte. Voilà, comme celle-là. Ensuite, je prends un film alimentaire, je le place sur mon plan de travail. Je prends une quantité de ma farce et je vais réaliser des boudins. Je vais les réaliser à cette épaisseur, c'est comme vous voulez, si vous souhaitez des grandes pièces, vous le faites comme moi. Et si vous souhaitez des pièces de gâteau moyennes ou petites, vous pouvez réduire la taille du boudin. Voilà, j'ai formé 3 boudins de même taille. Et la farce restante, je vais former des boules comme ici. Et comme vous voyez sur la vidéo, avec cette quantité de farce, on va obtenir une bonne quantité de gâteau. Voilà la boule formée. Juste une remarque, une fois les farces sont bien façonnées, de préférence les conserver au congélateur, comme ça la manipulation sera très facile. C'est parti maintenant au façonnage. On commence par le premier modèle, je prends ma pâte d'amande. Pour le premier modèle, je vais m'en servir de ce tapis siliconé qui donne la forme des petits carreaux. C'est complètement facultatif, possible d'utiliser seulement le film alimentaire. Ensuite, je prends une quantité de ma pâte d'amande et je vais l'étaler sur ce tapis siliconé de cette manière. J'essaye de bien ranger les bordures. Et ensuite, je vais prendre ma farce et je vais bien la couvrir avec cette pâte d'amande. Comme vous voyez, la farce est bien congelée. Voilà, je forme le boudin et j'essaye de bien serrer pour avoir la forme de mon tapis siliconé. Je retire l'excédent de pâte d'amande si nécessaire. Et j'enlève le tapis siliconé et regardez le résultat, on a un très bon reflet. Et pour que le gâteau soit très joli et présentable, je vais utiliser la poudre métallique dorée et argentée. Je vais les mélanger ensemble pour avoir une coloration bronze. Et à l'aide d'un pinceau, je vais bien couvrir mon boudin avec cette poudre. Voilà, ça donne un effet brillant très magnifique. Ensuite, je vais couper mon gâteau de cette manière en forme de losange. Et juste comme décoration finale pour ce premier modèle, je vais juste rajouter une petite feuille d'or sur chaque pièce de gâteau. Et voilà. Pour le second modèle, les boules, je prends une quantité de pâte d'amande, je vais l'étaler sur ma paume de ma main, comme ici. Et ensuite, je prends la farce qui est bien congelée et je vais la couvrir avec cette pâte d'amande. Je roule bien pour avoir une pièce bien lisse.
Comme ici, je fais la même chose pour les autres. Quand vous voyez, je n'ai plus de pâte d'amande, il me restait encore de farce. Il n'y a pas de souci, vous pouvez la couvrir avec du chocolat fondu. C'est très très bon. Et ensuite, pour décorer ces boules de kofta, nous allons donner une forme de citrouille à l'aide de coupe-pâte ou d'un petit couteau. Je réalise 6 petits traits. Et voilà, tout de suite, il y aura l'effet de citrouille. Et je fais la même chose pour toutes les boules. Et de même avec le mélange de poudre métallique et dorée, je vais décorer les pièces de gâteau. Voilà, ça donne un effet brillant très joli au gâteau. Et c'est nécessaire, je retrace les traits pour avoir un joli rendu. Une touche finale à ce gâteau, juste au centre, je vais poser une pièce de pistache. Et voilà, comme vous voyez, pour façonner ce gâteau, c'est très facile et c'est très très bon. Pour une jolie présentation au gâteau, nous allons les poser dans des caissettes de cette manière. Voilà, ce gâteau est idéal pour les fêtes. De mon côté, je l'ai préparé pour une fête de baptême et c'était vraiment délicieux. La vidéo d'aujourd'hui est terminée. La réalisation du gâteau kofta, c'est pas kofta de viande, c'est kofta à base de pâte d'amande. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, laissez-moi un petit commentaire et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Ciao ciao.